Les étudiants sont dans plusieurs pays en Afrique. Ils sont notamment au Burkina, aussi en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Mali, au Cameroun aussi. Le premier contact se fait par la coordinatrice de la formation du master en écotourisme. Ensuite, après le premier contact, on travaille sur le forum de la plateforme du master en écotourisme. On se fixe des rendez-vous où on se croise notamment dans les après-midi vers 15h ou 17h pour travailler pendant 1 heure ou 2 heures sur les questions spécifiques du droit de l'écotourisme. Au travers de la formation à distance, on a l'occasion justement de pouvoir se mettre dans une nouvelle dynamique d'apprentissage. On n'est plus dans le système du présentiel, mais dans un système où on apprend à s'adapter aux réalités du monde. Et aujourd'hui, on peut avoir de nouvelles richesses, de nouvelles opportunités en restant chez soi. On est ici où on a l'AUF, mais on peut avoir des informations notamment par visioconférence aux États-Unis, au Canada et en Asie. Donc les formations à distance sont des formations qui permettent de nous adapter, d'être au diapason de la connaissance, mais aussi de l'apprentissage, comme cela se fait en Europe ou sur d'autres continents. Comme dans la plupart des services et à la maison, on n'a pas de connexion Internet, donc pour justement pouvoir encadrer les étudiants dans le master en écotourisme, on doit aller au centre multimédia de l'AUF pour se connecter d'abord, avoir une bonne connexion et pouvoir justement dialoguer, échanger, apprendre via Internet. Un campus, c'est un cadre de travail, d'apprentissage, de formation. C'est d'abord ça. Toutes les personnes que vous voyez ici sont venues d'abord pour apprendre, pour se former. Donc il y a justement ce respect, il y a cet environnement de travail-là. Quand vous êtes dans un cybercafé, les intérêts sont différents. Il y a parfois des gens qui sont là pour des activités ludiques. Ici, la plupart des hommes et des femmes qui viennent ici, c'est pour se former. Donc il y a un environnement sérieux. Il y a un besoin de pouvoir dialoguer sur des questions professionnelles, sur des questions théoriques. Donc de ce point de vue-là, le campus numérique nous offre un cadre justement de brassage des expériences. Mais c'est aussi au regard de la connexion que nous avons. Nous avons une connexion fluide ici qui nous permet justement de pouvoir mener nos recherches plus aisément et puis de pouvoir bénéficier de la ressource documentaire offerte par le campus numérique francophone. Pour ceux qui font la même formation, ils ont l'occasion, au-delà de la formation à distance, de pouvoir préparer les devoirs, préparer les exercices, échanger sur des questions, sur les difficultés professionnelles dans le cadre de la formation. Donc c'est vrai, il y a quand même des activités en présentiel pour ceux qui viennent travailler au CNF. Quand on est au CNF, on a la possibilité de se connecter à tout étudiant francophone notamment. Grâce à cette formation-là, on a la possibilité dans le master en écotourisme de pouvoir rencontrer plusieurs nationalités africaines. Donc oui, dans le cadre de ce cours-là, on a une possibilité d'enrichir la francophonie. Je pense qu'il faut encore améliorer la technologie. Il faudrait qu'on ait encore beaucoup plus de possibilités, notamment au travers des visioconférences, mais aussi que la formation à distance ne peut pas tout faire. Il faut parfois, même quand on fait de la formation à distance, qu'il y ait à des moments précis des opportunités de pouvoir se rencontrer en présentiel, de pouvoir synthétiser tout ce qu'on a appris à distance. Notamment dans le cadre du master en écotourisme, j'ai dit qu'il y a parfois des difficultés d'adaptation de la formation dans chaque pays. Mais on ne peut pas tout régler, on ne peut pas régler ces questions-là à distance. Il faut parfois un séminaire, une conférence, un colloque, pour pouvoir justement expliquer les difficultés, proposer les solutions. Et s'il y a des rencontres périodiques, on a l'occasion justement d'ajuster les différences et d'améliorer justement le travail qui se fait sur le terrain. Donc oui, au-delà de la formation à distance, il faut aussi des cadres de formation, des cadres de rencontres en présentiel. Au travers de la formation à distance, moi j'ai appris bien de connaissances que je n'aurais pas pu avoir accès sans Internet. Notamment la formation en droit comparé de l'environnement auquel j'ai pris part en 2010. C'est grâce à la formation à distance que j'ai eu une connaissance approfondie de ces questions environnementales au niveau international. Donc oui, j'ai appris énormément. Mais même à distance, il faut le dire, on apprend aussi à partager les expériences.
hein, parfois au travers d'un mail, au travers d'un chat sur un forum, on peut apprendre des choses. Hein. Donc oui, j'ai appris, j'ai renforcé mes capacités en tant que jeune chercheur, j'ai renforcé mes capacités de recherche en apprenant des expériences méthodologiques des autres. J'ai aussi appris à partager nos difficultés et aussi à trouver des solutions qui me permettent de faire face aux réalités de mon pays. Donc oui, nécessairement, la formation à distance m'a apporté beaucoup en termes de capacité, de compétences. Nous avons une génération qui est extrêmement connectée à Internet. Même aujourd'hui, si vous prenez la jeune génération des Africains, ils adorent Internet, ils aiment Internet. Donc il faut renforcer cette capacité-là. Mais il faut surtout valoriser la francophonie via Internet. On a aujourd'hui la possibilité d'apprendre beaucoup de choses, notamment au travers des diverses langues. Donc, au travers justement de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie, si Internet se renforce et s'il y a davantage de formations offertes aux étudiants africains dans les filières les plus classiques, on a une opportunité de renforcer la capacité justement d'apprentissage. Mais il faut aussi qu'on ait davantage de formations pointues parce que les étudiants et les professionnels sont dans une dynamique de compétitivité. Ils souhaiteraient aussi apprendre des choses qui leur permettent d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Donc il ne faut pas rester dans une dynamique strictement classique. Il faut évoluer, il faut s'adapter à son monde. Et pour cela, il faudrait aussi que la francophonie s'adapte à ces réalités, que l'Afrique qui grandit, qui a envie de faire la richesse, est en quête, est à la recherche justement de ces éléments-là.